Salut à tous et à toutes, c'est Pierre et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi au taquet. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille faire un petit tour du côté de Krea AI qui a récemment rajouté une nouvelle fonctionnalité qui se nomme Scene Transfer, dont le but est de garder l'objet ou le sujet et de modifier l'ambiance globale, que ce soit en luminosité, en fond. En gros, l'équivalent du Relight de Magnifique, je vous avais dit qu'il allait très vite y avoir des alternatives qui allaient arriver. C'est Krea AI qui a dégaidé en premier, c'est le but de cette vidéo de voir si justement le Scene Transfer de Krea AI peut aller concurrencer les normes et la masterclass de Relight de Magnifique. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Krea AI. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, on commence en douceur avec un petit tour du propriétaire. Donc l'IA s'appelle Krea AI et franchement, si vous ne connaissez pas Krea AI, c'est pas bien, c'est que vous ne suivez pas la chaîne car j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus car c'est une solution IA qui dispose de nombreuses fonctionnalités qui peuvent répondre à pas mal de besoins spécifiques. Donc pour rappel, qu'est-ce que a Krea AI en termes de fonctionnalités? Ça a la possibilité de faire du live Canva. Donc le live Canva, pour rappel, c'est très simple, c'est qu'à partir d'un prompt, vous allez à gauche mettre des concepts ou en griffonnant ou en crayonnant. Vous avez de toute façon que l'embarras du choix, vous avez pas mal d'outils spécifiques. Donc là, dans le prompt, il y a pour générer un visuel de casque de gamer. Et vous avez l'outil de pinceau par exemple, où vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Et vous allez paramétrer aussi la taille du brush et du coup vous allez pouvoir dessiner rapidement le concept que vous voulez de votre objet. Et après, Krea AI va l'adapter. Donc ça, c'est super intéressant. Et l'avantage, c'est que de ce Live Canvas, c'est qu'on a plusieurs fonctionnalités qui sont assez cool, notamment la possibilité de partager la caméra. Et ça, quand vous allez faire des designs de concepts de personnages pour les poses, au lieu de vous embêter à le mettre dans le prompt, vous activez la caméra et vous pouvez mettre ou un personnage, une figurine ou vous filmez tout simplement si c'est des portraits qu'on voit que la moitié du corps. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est assez hyper intéressante et qui répond à pas mal aussi de besoins que l'on peut avoir si on a des scènes qui sont complexes. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut partager l'écran et ça ouvre le panel des possibilités. Ça veut dire qu'à gauche, au lieu d'avoir à cette partie-là, vous pouvez partager un logiciel comme Photoshop, comme n'importe quel logiciel 3D ou logiciel de création que vous avez et en temps réel, on aura le résultat. Et ça, c'est intéressant quand vous avez vraiment des idées de concept avec une composition qui est vraiment prédéfinie. Au moins, vous allez aller à l'essentiel en posant les bases de tous les éléments. Donc ça, c'est pour une des premières fonctionnalités. Ensuite, ils sont connus pour leur upscaler car ils ont un upscaler d'image et vidéo. Et justement, la nouveauté est dans l'upscaler d'image. Et ensuite, ils ont sorti aussi il y a quelques temps, et j'avais fait une vidéo dessus, c'est assez cool, la partie créa vidéo où vous allez pouvoir générer des animations à partir de ce qu'ils appellent de keyframes, d'images, une image en entrée, une image en sortie. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas limité en nombre d'images, on a la possibilité de placer des keyframes comme on le souhaite et avec les images et en dessous avec ce qu'ils appellent le texte prompt. Ne vous inquiétez pas si ça vous intéresse, de toute façon, j'ai fait une vidéo qui est dédiée sur ça, donc c'est assez cool. Mais maintenant qu'on a du Dream Machine qui a ajouté son système de keyframe, ça ne peut pas concurrencer Dream Machine. Et donc en fonctionnalité, on a vraiment ces trois fonctionnalités qui sont intéressantes. Donc en gros, un live Canva, des enhancers à la fois d'images et de vidéos et la possibilité de générer des vidéos à partir d'images et ça fait du morphing entre les différentes images. Au niveau du système économique, vous allez pouvoir un petit peu tester la bête avec un plan gratuit, mais ça va aller très vite. Vous n'allez pas forcément pouvoir vous défouler et avoir une utilisation professionnelle. Ce qui paraît logique, c'est le plan gratuit, mais vous aurez 3 minutes d'utilisation des outils. Faites gaffe, ça part vite. Ensuite, on a un premier plan si on prend à l'année à 8 balles où là, vous avez 2 heures par mois. Ensuite, on a le plan pro où on a 10 heures par mois. Et ensuite, on a le plan max à 48 balles où vous avez 30 heures par mois. Donc tout dépendra de l'utilisation. En gratuit, vous pourrez upscaler quelques images, environ 5 images. Donc ça peut être intéressant si vous avez besoin d'upscaler des images. Vous pouvez passer à la fois par Krea AI et à la fois par Leonardo avec vos 100
50 tokens journaliers. Dans Leonardo, c'est à peu près 5 images, ça fait même 5 images. Et dans Créa.ai, à peu près pareil, vous êtes déjà à 10, c'est plutôt pas mal. Si vous allez sur Freepik Premium, je crois que sur un plan gratuit, on peut en prendre 2 par jour, donc déjà vous êtes à 12. Donc c'est qu'en combinant ces petites techniques, si vous n'êtes pas abonné à Adhesia, que vous aurez la possibilité d'utiliser des upscalers qui hallucinent à titre indicatif. Franchement, niveau utilisation, c'est super simple. Il nous faut de toute façon une image en entrée, une image d'un sujet, d'un objet, une image de tout ce que vous voulez. Donc là, je vais réutiliser l'image que j'ai déjà utilisée dans Magnifique. Comme ça, c'est intéressant. Il suffit d'aller dans Enhance, donc l'endroit où vous allez pouvoir utiliser les upscalers au niveau des images et des vidéos. C'est ici que vous retrouverez toutes les fois où vous avez utilisé le système d'upscale à la fois pour des vidéos et à la fois pour des images. Donc là, j'ai déjà directement drag and droppé, donc uploader l'image. Ensuite, vous allez choisir la taille d'upscale. Là, de toute façon, le but, c'est de regarder le style transfert. Donc, je ne vais pas forcément augmenter la taille, mais on peut se faire aller un petit x2 pour la forme quand même. Ici, il va nous falloir activer. On clique sur le petit toggle bouton et vous allez utiliser une image, une source. Donc je vais drag and dropper cette image avec un paysage de neige avec un verre de lait pour au niveau de l'ambiance. Donc voilà, une image de mi-journée. Et là, il y a un système d'auto-prompting qui va se mettre en place, qui va analyser l'image et faites gaffe parce que ça c'est pas forcément pertinent, autant laisser le champ libre étant donné que l'IA va analyser l'image. Et si sur l'image vous avez déjà un sujet comme là un verre de lait, une voiture, un personnage, ça va le décrire. Donc là ça l'a fait. Donc non, on veut pas de verre de lait, hop. Et on va juste mettre perfume, on va pas s'embêter, on va pas se prendre la tête, on va pas faire le prompt le plus badass de toute l'histoire de l'humanité. Donc on clique ensuite sur le taux de puissance, on peut laisser le réglage sortie d'usine, là de toute façon j'ai pas d'être humain. Vous cliquez sur Enhance et après vous attendez, et de toute façon comme toutes les IA de ce type, attendez pas que ça finisse si vous en avez besoin d'autres. Je peux aller directement changer mon image. Donc là pareil, c'est un petit peu codé avec le cul car en fait ça va pas supprimer l'ancien prompt et ça va rajouter. Donc faites gaffe, vraiment ce système d'auto-prompting, je trouve que c'est l'idée est vraiment conne, en tout cas conne de l'avoir mis activé de base, autant le désactiver. Et là on va supprimer du coup l'ancien prompt. Et on va supprimer pareil parce qu'il a vu de toute façon qu'il y avait la bière. Donc on va remettre perfume, on va pas s'embêter. Même joueur joue encore de toute façon. Hop, on va enlever le L en trop. Et là on est plutôt pas mal. On lance. Donc là on en a déjà 2. On peut s'en faire une autre. Et du coup là on va prendre les devants. On va supprimer directement ça. On va glisser, déposer une autre ambiance. Une ambiance un peu futuriste, cyberpunk. Comme ça on aura une bonne lisibilité. Où là pareil j'ai un sujet. Donc on va faire gaffe. On va faire comme d'habitude perfume. Et là on est plutôt pas mal. On clique, on a déjà une qui est générée comme ça, c'est cool, je reste avec vous et on se regarde ça. Donc là, en termes d'utilisation, vous avez la molette de votre souris qui va vous permettre de vous déplacer dans le projet et vous allez pouvoir regarder. Donc là, on dirait qu'il y a un fail parce que ici, on voit bien le résultat final. Mais là, au niveau de l'élément, non. Donc on va refresh la page. Don't worry, c'est les aléas du direct. Mais c'est cool les aléas du direct. Moi, j'aime bien. Et maintenant, on regarde du coup. Et là, on est déjà un peu mieux. Donc, on a bien le parfum. Et on a de toute façon l'ambiance qui a été modifiée. Donc on perd un petit peu de la couleur, il est un petit peu tripé au niveau de la couleur. N'oubliez pas qu'on était en 0,70 en termes de puissance. Là pour ce résultat là on pourrait descendre. Il change pas trop l'objet, bien qu'au niveau du bouchon on n'ait pas l'élément qui soit noir, mais ok, pourquoi pas. Et la deuxième, au niveau du volcan, oh yes, c'est cool. Là, il s'est vraiment bien démerdé en termes de résultats. On a bien une ambiance bien volcanique. On a un jeu de lumière qui est vraiment pas déconnant. Imaginez si vous utilisez Photoshop et que je suis votre DA, je vous dis bon ok, il y a un nouveau parfum qui sort. Là, c'est la prise de vue du shooting. Moi, je veux une ambiance volcanique. Démerde-toi pour faire ça dans Photoshop. Imaginez qu'il n'y a pas les IA et maintenant regardez avec les IA et regardez le timing que ça a pris. Cette technologie de Relight, donc là j'utilise le terme Relight parce que c'est la première qui a été sortie en ligne avec Magnifique,
pour moi, c'est game changer total. C'est-à-dire que quand je vous ai dit que dans la vidéo sur le Relight, j'avais très peur sur l'avenir d'Adobe à cause de ce type de technologie, ben là, ça ouvre énormément de perspectives et de possibilités. Donc on arrive fraîche, mais ça n'a pas lancé le truc de Cyberpunk. On n'a pas eu de bol. Du coup, je le relance et je vous retrouve de suite après quand il aura fini. Donc niveau résultat, ça donne quoi? Ben, ça donne ça et on voit que il y a eu une bonne petite hallucination, à moins que l'on ait oublié d'enlever dans les détails au niveau du prompt, mais l'avantage c'est qu'on peut voir ce qu'on a mis et non, on avait bien juste mis une bouteille de parfum. Donc il a halluciné deux autres petites bouteilles, ça peut arriver, ça fait partie du jeu. Après, en termes de visuel, on est plutôt pas mal quand on regarde le sol avec les reflets. On a une ambiance qui est assez efficace et avec un autre petit coup d'upscale sans scène transfert, on aurait clairement un visuel qui pourrait être exploitable et ça fait quand même gagner du temps. N'oubliez pas, c'est quand je remontre la vidéo l'image en entrée et le résultat final. Ça va, ça fait le job. Ensuite, j'en ai fait une autre manière que vous ayez une visibilité où j'ai mis pareil ce type d'image avec une ambiance et un coucher de soleil. Et franchement, on est plutôt aussi avec un rendu qui est bien qualitatif en termes d'ambiance, de cohérence. Il y a bien le soleil qui est derrière, l'ombre elle est bien gérée et l'avantage c'est qu'elle est totalement différente de l'image en entrée. Donc sur les produits, c'est franchement cette fonctionnalité de l'upscaler de Creo marche vraiment bien. Je trouve que c'est une bonne alternative. N'oubliez pas, vous avez 3 minutes d'utilisation du produit par jour, ce qui n'est pas déconnant en soi, ça vous permet de vous dépanner. Par contre, mon gros frein, c'est sur les personnages où là, c'est un changement trop brutal au niveau des détails du visage. Vous n'aurez pas du tout le même personnage ou sinon ça sera très compliqué et c'est là où le produit de Magnifique excelle en fait, et étant donné qu'on a énormément de réglages. Donc ici, certes ça fait le job, mais ça est un peu trop violent au niveau du maillot. On perd des détails aussi au niveau des étoiles, mais c'est surtout que le visage est totalement différent. Franchement, c'est le jour et la nuit. Et pareil, si on regarde au niveau d'autres images, ça fait le job. Franchement, si vous avez besoin d'un visuel hyper dynamique pour mettre en avant des sportifs de tout type de sport, il n'y a pas de souci, ça marchera très bien. Vous mettez une bonne image de référence et ça va vous faire des dingueries et ça va vous faire surtout gagner énormément de temps. Mais là, j'ai pas le même personnage en fait. Et au niveau de la dernière, mais là j'ai vraiment pas le même personnage en fait. Donc c'est là où est mon frein et c'est là où justement Creo n'arrive pas à la cheville à mes yeux de Magnifique, du Relight de Magnifique, que ce soit pour des produits ou pour tout type de visuel. Donc certes c'est une alternative, c'est une première alternative et sur des produits, elle vous fera bien kiffer, il n'y a pas de souci, vous allez bien triper, ça marchera assez bien et au moins ça vous permettra d'utiliser un système de relight, donc de changer totalement l'ambiance d'un produit que vous avez mis en avant ou d'un personnage, mais le personnage il changera un petit peu avec Creo et au moins c'est cool. Il va y en avoir plein d'autres qui vont arriver sur le marché, mais après sur les êtres humains, franchement c'est pas trop ça et attendez un petit peu, sinon il faudra vraiment baisser le taux de transfert de puissance ici pour arriver à quelque chose qui change pas trop, mais le visuel sera pas aussi efficace que l'image originelle que vous avez mis ici en entrée. Bon mais les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc dites-moi comment vous trouvez le système de Relight de Creo AI. En fait, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser. N'oubliez pas, 3 minutes par jour, c'est pas énorme, mais au moins vous allez pouvoir le tester sur plusieurs images et le tester après le lendemain. Donc au moins vous pourrez vous faire un avis dessus. Donc pour récapituler, c'est vraiment une alternative sympa. C'est pas du tout du même niveau que Magnifique, mais vraiment pas. Ça joue pas dans la même cour à mes yeux, mais sur certains types de thématiques, notamment sur les produits, ça pourra répondre totalement à vos besoins en vous faisant des visuels qui sont vraiment crédibles et exploitables. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après quand il y aura des sujets plus compliqués ou des êtres humains, là j'ai quand même pas mal de réserves car on change vraiment trop de détails et si l'image initiale a été validée, là vous êtes cramé en fait et ça sera foutu. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi exploser tous les likes. Si vous souhaitez ne louper aucune autre des prochaines vidéos et être toujours au jus sur les news tech et IA, c'est pas compliqué non plus, vous cliquez
petite cloche des familles et bim, comme ça vous êtes notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et franchement, avec les IA, ça rigole zéro, c'est toutes les semaines. Et ensuite, si vous voulez aider et soutenir la chaîne, c'est pas compliqué non plus. N'oubliez pas, ça demande du temps, de l'investissement, surtout avec les IA qui se mettent toujours à jour. C'est pas compliqué non plus. Vous vous abonnez et ensemble, on se fait une bonne petite communauté sur les IA et la tech. Allez les amis, moi je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.